Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi vise à moderniser le droit de la responsabilité civile qui se compose de 5 articles du Code civil qui n'ont pas évolué depuis leur entrée en vigueur en 1804. Pour cela, elle vise à introduire dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, consacré par la jurisprudence afin qu'il puisse être appliqué de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Concrètement, ce texte propose une évolution très attendue du droit en s'appuyant sur un rapport de la Commission des lois du Sénat de 2008 et sur les jurisprudences successives. La rénovation des règles relatives à la responsabilité civile est un métier majeur et lourd de conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens et la compétitivité de nos entreprises. En effet, ce droit est omniprésent dans nos vies. Les accidents de la circulation, l'exécution du contrat de vente, l'indemnisation des dommages qui peut être causée par un enfant mineur. Toutes ces questions relèvent des règles du droit de la responsabilité civile. Dans la plupart des cas, le bon sens et la communication permettent de régler les désaccords, mais trop souvent, malheureusement, face aux enjeux économiques, psychologiques, esthétiques, nos concitoyens saisissent de plus en plus les tribunaux. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui propose de moderniser et de compléter le droit à la responsabilité civile en lui ajoutant un volet relatif aux conflits de voisinage. Ce sujet est particulièrement important en milieu rural, quand les activités agricoles viennent percuter le mode de vie de nos nouveaux habitants des campagnes, des néo-ruraux, qui peuvent être amenés à engager des poursuites face aux nuisances liées à l'activité agricole. Chant du coq, odeur à proximité d'une exploitation agricole, bruit des tracteurs et des moissonneuses, sans parler des cloches des églises. Mais cela concerne aussi les habitants des villes, avec des conflits de voisinage souvent avec les commerces. Odeur de cuisine, bruit des climatiseurs ou des livraisons nocturnes, nuisances liées aux terrasses. Cela semble anecdotique et bien loin de la gravité de l'actualité qui bouleverse notre pays. Mais au quotidien, cela a un impact important pour de nombreux citoyens. Et les maires sont très demandeurs car ils sont souvent sollicités sur ces conflits. Le risque, en s'attaquant au droit de la responsabilité civile 220 ans après son adoption, serait d'en remettre en cause les règles fondatrices. Au contraire, l'apparition des contentieux nouveaux nécessite une consolidation des acquis jurisprudentiels de clarification et d'innovation destinés à améliorer les mécanismes de réparation actuels. Les avancées que propose cette proposition de loi vont évidemment dans le bon sens et le groupe Les Républicains les soutiendra. Toutefois, nous avons déposé des amendements pour améliorer le texte en lui permettant de prendre en compte l'évolution de l'activité, comme le propose d'ailleurs le Conseil d'État. Cela permettrait également que ces troubles anormaux de voisinage ne puissent pas ouvrir droit à des réparations lorsque l'activité qui génère des nuisances préexistait à l'installation du plaignant et qu'elle se poursuit dans des conditions normales, c'est-à-dire sans changement d'activité. Notre collègue Josiane Corneloup a également proposé, à juste titre, d'exclure des troubles anormaux du voisinage les effets sonores causés par les enfants dans les crèches. En effet, nos enfants doivent bénéficier d'un espace extérieur pour s'épanouir et jouer, et ce risque de plainte pour troubles sonores ne doit pas être un frein au développement des crèches, qui subissent déjà une pénurie préoccupante de personnel. J'espère, Madame la rapporteure, chers collègues, que nous pourrons compter sur votre soutien.